voir si elle l'accepte. Viens, 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 lui faire sentir. Elles s'en foutent. Elles reviennent vers nous. Au début, elles te suivent un peu, puis elles reviennent vers nous, elles s'en foutent. J'en sais rien. On va, ça fait quelque chose. Ah merde, tiens. T'entends quoi, là? Des oiseaux. Bon, pas des oiseaux, non d'une pipe en bois. Un oiseau. La fauvette. Nicolas Vanier, né le 5 mai 1962 à Dakar au Sénégal, lorsque son père faisait son service militaire, est un aventurier et écrivain français. Mais certains ne le connaissent que pour la réalisation de ses films, Le Dernier Trappeur, Belle et Sébastien, Polly, Donne-moi des ailes, ou encore L'école buissonnière. Pourtant, ami The Booter, Nicolas Vanier est surtout un aventurier de l'extrême qui a parcouru en tant que musher, meneur de chiens de traîneau, le Grand Nord, les Rocheuses, la Laponie, l'Alaska et la Sibérie. Pour The Boot, Nicolas Vanier réunit la littérature et le cinéma, auquel il ajoute une pointe d'aventure et une ode permanente à la nature. Nicolas Vanier, bonjour. Merci infiniment de votre présence sur le blog de The Boot, au milieu de votre emploi du temps chargé. Alors, donc je viens de faire une petite introduction à votre vie, mais pouvez-vous vous présenter vous-même à la communauté de The Boot? C'est jamais très facile de se présenter, mais donc ça dépend un petit peu, je dois dire, des périodes à laquelle je parle. Donc, il y a effectivement des périodes où j'ai plutôt la facette écrivain, parce que je suis en train d'écrire ou de sortir un livre. Des périodes où c'est plutôt la facette, on va appeler grand voyageur, parce que je suis sur la préparation ou en train d'effectuer une expédition quelque part à l'autre bout du monde. Et puis, en certaines périodes, et c'est le cas actuellement, je suis sur effectivement la préparation ou la réalisation d'un film long métrage pour le cinéma, ce qui est le cas actuellement. Merci beaucoup de cette présentation. Vous nous avez donné un indice, vous allez bientôt sortir un film. J'y reviendrai plus tard. Voici ma deuxième question. Quel élève étiez-vous à l'école et que représentait l'école pour vous? Eh bien, je dois dire que j'ai été un pas très bon élève pendant pas mal de temps. Très moyen, on va dire. Je faisais le strict minimum pour pouvoir passer dans la classe suivante. Et puis, lorsque je suis arrivé en quatrième, troisième, j'ai commencé à voir le bout du tunnel. Et donc, j'ai un petit peu accéléré, j'ai un petit peu amélioré les résultats pour pouvoir vite en finir. Mais c'est vrai qu'avec le recul, en tout cas, je m'aperçois que ça apporte beaucoup de choses. Je regrette d'ailleurs énormément, en l'occurrence, qu'en France, on n'apprenne pas plus tôt et mieux les langues, parce que c'est vrai que euh, l'apprentissage des langues est une vraie catastrophe dans le système scolaire français. On arrive au bac, on ne sait pas parler la première langue et encore moins, bien évidemment, la seconde, mais ça, c'est un vrai regret. Mais en tout cas, c'est vrai que j'insiste beaucoup lorsqu'il y a aujourd'hui voilà, des jeunes qui me parlent d'envie, de rêves qu'ils ont envie de réaliser, sur l'importance de terminer un bon cursus scolaire, parce que c'est des bases qui sont importantes, même si on a envie de devenir aventurier, ce qui était mon cas. Mais c'est vrai que les études que j'ai faites, notamment après le bac, m'ont permis, notamment dans la préparation de toutes ces aventures, euh, d'appréhender mieux tout le système, qui est tout de même un système qui requiert une certaine expérience, et c'est le cas aussi pour le cinéma. Voilà.
Alors, une question qui va dire, je pourrais dire qu'elle va nous éclairer un petit peu sur votre vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à l'aventure dans le Grand Nord et dans d'autres endroits gelés? Et qu'est-ce qui vous attire là-bas? C'est tout simplement la passion. D'où est née cette passion, je ne sais pas. C'est un petit peu comme un musicien à qui on demande d'où vous vient l'amour de la musique. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir toujours eu en moi, même quand j'étais tout petit. Je rêvais déjà de neige, de Grand Nord, de traîneau à chien. Euh, Ce qui est important à dire, c'est que lorsque j'étais enfant, euh, je, j'étais assez, on va dire, presque malheureux, inquiet, parce que j'imaginais pas une seule seconde que je puisse un jour réaliser ces rêves qui me paraissaient totalement inaccessibles, qui n'étaient pas partagés par les enfants de mon entourage. Et donc, voilà, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, ce que je fais à chaque fois que j'en rencontre, c'est déjà que c'est extraordinaire d'avoir des rêves, que lorsqu'on est jeune, ils sont tous accessibles. Si moi, à mon âge, par exemple, je voulais devenir un grand joueur de foot, ce serait un petit peu tard. Mais lorsqu'on a, lorsqu'on est enfant, tout, absolument tous les rêves sont réalisables. Et ce qui est formidable, c'est d'en avoir. Et surtout, il faut y croire. Parce que moi, je ne croyais pas que c'était quelque chose de possible et de réalisable que, effectivement, de partir, ce que j'ai fait d'ailleurs ensuite, traverser, par exemple, la Sibérie en traîneau à chien, parce que j'y connaissais rien. Et encore une fois, que ces rêves me paraissaient totalement inaccessibles et irréalisables. Mmh. Je pense que vous allez ravir beaucoup d'enfants avec ce que vous venez de dire. Euh, Pensez-vous par ailleurs que la littérature et le cinéma ont été des moteurs qui ont fait naître votre vocation? Et pouvez-vous nous dire quelles ont été les lectures ou les films qui ont marqué votre enfance? Ce n'est ni la littérature ni le cinéma qui a fait naître, parce que ces envies-là, je les avais déjà, mais je pense que ça m'a permis de mieux cerner effectivement ces envies-là. J'avais des envies d'aventure, j'avais des envies de Nord, mais c'est vrai que les lectures comme celle de Jack London, Paul-Émile Victor, Sir Nels Shackleton, ces grands découvreurs de l'Arctique, voilà, qu'ont été Perry, Scott et Amundsen. Ces films comme Derso Zala et bien d'autres m'ont permis effectivement de mieux cerner quelles étaient mes envies et de peut-être mieux les comprendre et de pouvoir donc mieux savoir vers quoi j'avais envie de me diriger. Alors, pourquoi justement on reste toujours dans le thème livre un petit peu et film, parce que Zwoot est un blog dédié à la littérature jeunesse et au cinéma. Pourquoi avoir décidé de partager vos expériences et vos passions en écrivant des livres et en réalisant des films comme dans Lou, je l'ai là, Le Dernier Trappeur, et puis La Passion des animaux dans Polly, etc. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire très jeune parce que j'ai fait mon premier film à l'âge de 9 ans en prenant la caméra Super 8 de mon papa et en allant dans les bois filmer des sangliers. Et donc, ma première projection de film, ça a été voilà, dans le salon de mes parents où j'ai projeté mon petit film qui racontait la vie des sangliers dans ma ferme de Sologne à ma famille. Et lorsque j'ai présenté le film, j'étais aussi on va dire, stressé qu'aujourd'hui, lorsque je montre à des millions de personnes un film long métrage que j'ai effectué. Donc, et mon premier livre, je crois que je l'ai écrit à peu près au même âge, écrit à la main sur, voilà, c'était l'histoire d'un petit garçon et d'un chien. Donc, j'ai toujours eu en moi cette passion à la fois de l'écriture et entre guillemets du cinéma. Et ça a été merveilleux, effectivement, de pouvoir, avec mes premiers voyages, allier ces passions que sont effectivement la passion du voyage, de l'aventure, celle de l'écriture et celle du cinéma. Sachant que lors effectivement de mes premiers voyages, mes films n'étaient destinés que à mon entourage, à mes amis,
à cette famille qui, en quelque sorte, a grandi, parce que je considère aujourd'hui que ceux qui me suivent et suivent à la télévision ou au cinéma, voilà, mes aventures font partie en quelque sorte de cette famille qui s'est agrandie au fur et à mesure des années. Alors, d'accord, nous basculons complètement dans un autre sujet. Je pense qu'on reviendra un petit bout de temps au cinéma et peut-être à la littérature. L'écologie vous tient à cœur. Vous avez ouvert en 2009 le camp Nicolas Vanier, qui témoigne de cet engagement écologique. Quels conseils pouvez-vous donner sur ce sujet à notre jeune génération qui aujourd'hui n'a pas vraiment la notion de l'écologie et de ce que... Déjà, moi, c'est quelque chose qui est venu peu à peu parce que j'ai observé avec mes yeux, avec mon cœur, la dégradation effectivement des milieux très fragiles que sont le Grand Nord, qui sont particulièrement impactés par notamment le réchauffement climatique. Donc, c'est quelque chose qui m'a touché avec le cœur parce que j'ai vu ces paysages bouleversés et ça m'a bouleversé. Et ça m'a donné envie d'agir, donc j'essaye effectivement au travers déjà de ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'image et l'écriture, de faire partager mon inquiétude. Alors qu'est-ce que cette jeunesse peut faire? Eh bien déjà, c'est de faire comprendre aux adultes que nous sommes combien aujourd'hui, alors même que nous savons ce qu'il faut faire, ou du moins ce qu'il faudrait faire, nous faire comprendre que nous devons agir parce que c'est vous qui allez hériter de cette terre malade. Et je crois que cette génération, contrairement à ce que tu dis, effectivement, il y a une partie de cette génération et des jeunes qui sont loin de ces problématiques, mais j'en vois aussi de plus en plus qui sont très très proches de cette problématique, qui s'engagent et qui disent aux adultes que nous sommes, et je crois que ça a une vraie force, mais écoutez, c'est très gentil de nous demander d'aller à l'école, de faire des études pour préparer notre avenir, mais l'avenir tel que les scientifiques euh, nous le proposent, tel que les scientifiques nous disent qu'il va être, on n'en veut pas. Nous voulons voilà, d'un avenir avec une planète qui nous permette de vivre bien, et pour cela, il faut changer. Et donc, je pense voilà, que les jeunes ont un rôle particulièrement important en agissant avec force auprès des décideurs que nous sommes aujourd'hui, des adultes que nous sommes, en nous disant, voilà, vous n'avez pas le droit, alors même qu'aujourd'hui, vous savez le mal que vous faites à la planète, de nous laisser une planète dans l'état dans lequel, effectivement, elle va être si vous n'agissez pas très vite. Alors, il me reste deux questions et puis malheureusement, cette interview sera finie. J'ai remarqué une chose parce que bon, je ne vais pas souvent au cinéma, mais je vois ce qui sort au cinéma. Les films qui traitent des animaux, de l'homme et des grands espaces comme Mystère, Le Loup et le Lion en 2021 et puis encore Mia et le Lion Blanc du même réalisateur se multiplient actuellement dans les salles de cinéma et attire en grand nombre la jeunesse, que ce soit de 8 à presque à mon âge, je dirais. Pensez-vous que ce phénomène de mode soit une chance, fasse comprendre aux enfants, fasse aimer les animaux et la nature aux enfants ou qu'ils De toute façon, on ne protège dans la vie que ce qu'on aime. On protège ses enfants parce qu'on les aime. Donc, de donner à aimer la nature et les animaux, c'est forcément une belle chose. Maintenant, il faut que cette prise de conscience se transforme en action. Et il faut que les jeunes que vous êtes, que vous compreniez que vous êtes aussi des décideurs, parce que les décideurs, ce sont les consommateurs. C'est eux qui ont ce pouvoir de changer le monde en pénalisant tous les produits qui sont effectivement énergivores, qui sont coûteux à l'environnement, qui détruisent la planète, les animaux, et en favorisant à l'inverse des produits qui soient peu énergivores, qui n'occasionnent pas tous les dégâts que certains produits occasionnent. Donc il faut vraiment que vous compreniez que c'est vous les acteurs aussi de ce changement. Il n'y a pas que les présidents de la République, que les adultes, les grands décideurs, etc.
aujourd'hui, celui qui détient le pouvoir de changer le monde, c'est le consommateur. Et vous êtes des consommateurs. Et donc, effectivement, je pense que ces films ont un rôle important parce qu'encore une fois, on ne protège que ce que l'on aime et donner envie à protéger, j'espère que ça donne envie à agir. Et encore une fois, vous avez vraiment, 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 vraiment les moyens d'agir. Alors, ma dernière question, est-ce que vous avez des projets de films ou de livres? Eh bien, j'ai effectivement un film dont le titre est Champagne, qui est une comédie qui va sortir le 8 juin au cinéma. C'est un vrai scoop puisque la date a été décidée il y a quelques jours et qu'elle n'est absolument pas publique. C'est gentil de nous dire. Voilà. Et je vais sortir à l'automne un roman que j'ai terminé qui s'appelle C'est le monde à l'envers et qui traite effectivement d'un sujet de fond qui est la problématique, on va dire, de l'écologie, mais que j'ai traité sous le prisme de la comédie et qui est en train de se transformer en un film dont le tournage va commencer au mois de juin. Voilà pour l'actualité. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Cette interview est malheureusement finie. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Vanier, de m'avoir accordé cette interview. Je pense que vous devez maintenant nous dire au revoir. Ben non, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir que de parler aux jeunes parce que je me souviens du jeune que j'ai été, de l'aide que certaines personnes m'ont accordée, de l'aide que d'autres m'ont pas apportée. Donc, lorsque je peux consacrer un petit peu de temps aux jeunes que vous êtes, ça m'est toujours agréable et je continuerai à le faire. C'est très gentil, ça me touche beaucoup et je pense que ça touchera d'autres jeunes. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation, un bon tournage et une bonne fin d'écriture de livre. Quant à nous, chers amis de The Booter, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview qui portera cette fois sur la vie de Marcel Pagnol. Bonne soirée à tous. Salut!